profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses. Enfin, Lucie, wow, et Faustin. Bonjour tout le monde! Nous sommes Lucie et Faustin. Vainqueurs de la perversion narcissique. Après 30 ans de vie commune. Mouvementé, mais qui nous a permis de devenir de plus en plus amoureux. Bienvenue à cet 5e épisode de la saison 1, où notre format est de lire une lettre et de réagir à cette lettre-là. Savoir comment on voit ça. Donc, on va commencer avec la lettre. Bonjour, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Mon ex et moi ne sommes plus ensemble, mais il m'arrive encore de rêver que nous sommes ensemble à cause de ses belles paroles. Quand on était en couple, il me déclarait son amour. Il disait que j'étais la femme de sa vie. Il voulait se marier avec moi, etc. Cependant, dès qu'il y avait une dispute ou que les choses allaient mal, il commençait à consommer, changeait complètement de comportement et finissait par me dire des choses comme qu'il ne m'aimait plus, que tout ce qu'il m'avait dit était faux et qu'il ne m'avait jamais aimé. J'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que je devrais comprendre dans tout ça? Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair? Et oui, on peut t'aider à y voir plus clair parce qu'on l'a vécu en masse. Oui. Parce que pour des personnes comme moi, qui sont dans les points du haut, qu'est-ce qui importe, c'est les gestes. Puis qu'est-ce qu'on se fout carrément, c'est les paroles. C'est un manquement qu'on a eu dans notre éducation. Tandis que pour des personnes comme Lucie, qui sont dans les points du bas, ben c'est exactement le contraire. Les paroles, c'est sacré. C'est l'affaire la plus belle qu'il y a sur la Terre. Puis les gestes, c'est plus ou moins important. Ce qui fait que, quand que j'y disais des belles paroles, puis que 5 minutes plus tard, je la provoquais bien comme il faut, elle disait, mais c'est où la vérité? C'est quoi qui est vrai? Là? Là, je disais, voyons, c'est quand je te disais que je t'aime, là, c'est pas quand je te provoque, là, mais un doute, il y a tout le temps un doute. Ben oui, parce que tantôt tu dis une affaire, puis tantôt tu en dis une autre. Tu dis le contraire carrément. C'est comme lui, il veut te marier, puis tantôt, il s'est tout démontré, il t'a jamais aimé. Pour lui, les paroles, ça vaut tellement rien que c'est comme toi-même, il faudrait que tu apprendrais à voir que c'est vrai que ça vaut rien, ces paroles. Prends donc celles qui font ton affaire. C'est ça. Puis souvent, qu'est-ce que j'essaie de dire à mes enfants, c'est des fois, quand il y a du monde, parce qu'ils sont tous dans les points du bas, donc là, les paroles, là, c'est vraiment hyper important. Donc, si quelqu'un dit quelque chose, ils vont passer 1 heure à essayer de trouver pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait dire profondément, quand finalement, il s'en souvient même plus 2 secondes après. Alors, je leur dis tout le temps, des fois, il faut que ça fasse blabla, blabla, blabla. Faut pas que tu accordes aucune importance à ce qu'il dit. Puis pourquoi je peux donner ce conseil-là, c'est parce que moi, ça fait ça. La personne peut me parler, ça fait blabla, blabla, blabla. Puis quand elle a fini de parler, ben là, j'arrive avec mon point, comme si elle n'avait rien dit. Maintenant, moi, je pense que l'important là-dedans, c'est que les paroles, parce que tout ce que tu vas faire dans la vie, ça sépare soit en parole, soit en geste. Soit que tu vas agir, soit que tu vas parler. Tout ce que tu vas faire, c'est ça. Mais sur quoi faut-tu te fier pour savoir la vérité? Sûrement pas sur les paroles, parce que les paroles peuvent mentir, tandis que les gestes ne mentent pas. Donc, si jamais tu vis une situation comme ça, ou que la personne a des versions différentes dans ce qu'il dit, regarde quel geste il fait pour garder le couple. Ça va te dire la vérité. C'est sûr. Si quand vous avez un petit peu de temps à passer ensemble, il faut qu'il sorte avec ses chums, de grosses chances que tu peux te dire, ouais, là, je pense que la version qu'il m'aime pas est réelle. Mais si c'est... non, aussitôt qu'il y a un petit peu de temps, là, c'est, regarde, on peut-tu prendre un peu de temps, on peut-tu se parler, on peut-tu...
passer du temps agréable ensemble, regarder un film, ou... c'est sûr que dans ce temps-là, ouais, tu peux te dire, OK, ouais, il tient à moi quand même, là. Parce que c'est quoi, c'est le dimanche passé. J'avais fait un mauvais rêve, en tout cas, j'ai parti sur une bulle, puis là, je l'ai provoqué pas à peu près. Puis là, on avait de la misère à se parler pendant toute la journée quasiment, là. Puis finalement, on est en train de regarder un film, puis en fin de soirée, je décide de lui faire un massage. Donc là, finalement, je fais un massage de pied, puis là, ça c'est la vérité. Ça, mais les gestes que je fais, ça, c'est sacré pour moi. Comme pour vous autres, les paroles, c'est sacré. Nous autres, c'est les gestes qui sont sacrés. Oui, parce que on va parler, autant on est des personnes qui vont être cervicales, autant quand on va dire nos choses, c'est vraiment avec le cœur. On veut vraiment que ce soit bien... qu'est-ce qu'on ressent, ça aille avec nos mots. Mais eux autres, non. Eux autres, pas... On passe notre tour. En fait, comment on peut voir ça, c'est que pour moi, les gestes sont mes preuves d'amour. Donc, c'est pour ça que, supposons qu'on a une situation puis qu'elle n'est pas contente, je vais vouloir qu'elle fasse des gestes. Ouais. Pour vouloir, là, qu'est-ce que je fais? Je m'approche d'elle. Puis là, on peut-te avoir un bec, on s'aime-tu? On s'aime-tu encore? On se fait un câlin. Vas-tu me pogner les fesses si je me mets proche, là, puis envoyer down, là. Ça, c'est là-dessus. Les preuves d'amour se font par gestes pour des personnes dans les points du haut, tandis que vous autres, c'est les paroles qui sont des preuves d'amour. Donc là, quand on est à l'opposé de même, c'est sûr, ça fait des conflits parce qu'on n'a pas les mêmes preuves d'amour. Mais, en définitive, oui, les paroles, c'est important, mais il faut qu'ils soient backés, il faut qu'ils soient supportés par des gestes. C'est ça. Parce que tu auras, puis ça me fait rire, parce que souvent, je regarde des films où je vois des personnes que, là, ils provoquent. Puis là, c'est comme, je te promets que je ferai plus jamais ça, puis que je vais t'aimer jusqu'à la fin de ta vie. Puis là, je la regarde et je dis, il ne faut absolument rien de ce qu'il a dit. Parce que moi, quand je gaffais, la dernière chose que je faisais, c'était de parler, de dire qu'est-ce que j'allais faire. Je me fermais le clapet, j'attendais, puis quand c'était le temps, je faisais quelque chose de bien pour comme me racheter. Pour avoir sa confiance. Mais en aucun temps, je disais, ben là, à partir de maintenant, tu vas voir, je vais t'offrir des fleurs, puis je vais être fin, puis ça, c'est pourri, ça. Si jamais vous avez quelqu'un qui dit des affaires de même, c'est sûr qu'il le fera pas. Il pense que s'il dit, c'est comme s'il l'avait fait. Carrément ça. Mais quand tu le dis pas, là, tu es obligé de t'arrêter sur, wow, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la regagner, là? Par contre, quand à un moment donné, bon, ben là, ça va être, ben là, je suis désolée, je suis vraiment désolée. OK, t'es désolée de quoi? Ça, là, désolé, là, c'est pas satisfaisant. Dis-moi donc vraiment de quoi t'es désolée. On aille voir jusqu'où c'est profond, ton affaire. Autrement, là, il n'y a rien de profond. C'est des belles phrases, OK? Bon, ben tiens, on va récupérer comme ça. C'est parce que, regarde, attends-toi que tu vas avoir un bon poignard dans le dos, parce que il y a d'autres provocations qui s'en viennent. Moi, je sais bien que quand, là, il arrivait avec ces belles paroles, là, que c'est vraiment pas ça que je voulais faire, ou OK, ben là, après, si je croyais ces paroles-là, que je payais après, oh là, je me faisais payer à la traite. Ah oui, les provocations, là, celle qu'on avait eue n'était pas assez grande, là, ils me payaient à la traite comme il faut, là. Fait que, mais c'est ça, c'est... Parce que si on vous provoque, puis que vous passez l'éponge, puis que c'est pas plus grave que ça, c'est à cause qu'on a eu une enfance dure, ou que notre journée a été dure, ou vous nous trouvez des excuses, puis que finalement nos provocations, ils passent free, c'est comme si vous vous mettez une cible dans le dos. En attendant que l'autre, ça va y tenter de encore poignarder à la même place. C'est pas une bonne idée de garder les provocations comme sont là, parce qu'ils vont revenir de toute façon. Oui, ensuite de ça, si jamais vous vous demandez dans lequel vous êtes, les points du haut, les points du bas, un test facile, c'est que les personnes dans les points du haut, vu que c'est les gestes qui sont importants, ils vont se noyer dans les paroles. Parce que vu que les paroles, c'est rien pour eux autres, ils vont en dire, puis ils vont en dire, puis ils vont en dire, là, à pu finir. Ça, c'est les personnes dans les points du haut. Tandis que les personnes dans les points du bas, ça va être des gestes. Là, ouais, go. Là, on va en faire des affaires, puis on va... Souvent, là, moi, je regarde... c'est les femmes, en tout cas, là, ça va souvent être...
Bon, ben, on va go, on fait du ménage. Là, même si ça a été fait, on va en faire un plus gros encore, puis là, c'est beaucoup de gestes qu'on va se perdre dedans, là. Ça, c'est passé. Ah ouais, go, de la bouffe. Ah ouais, on va faire de la bouffe, là. Sauf que c'est pas des bonnes... Tu veux juste noyer le problème dans des gestes ou dans des paroles. OK, je comprends que c'est propre, là, puis que tout le monde va pouvoir manger, là. Mais ça règle toujours pas ton problème. Parce que c'est ça, où est-ce que j'ai vu ça? Parce que, tu sais, on dit, mettons, noyer, tu sais, comme moi, je me noie dans les paroles, mais les paroles, ça peut être aussi des écrits. Comme je m'en souviens quand j'étais sur Facebook, puis que là, je mettais mes posts, puis là, d'un coup, quelqu'un n'était pas content, là, parce que il retrouvait son ex dans mes propos, là, ça n'a même pas rapport à moi, c'est plus je disais, je faisais juste lui poser une question, hey, elle m'arrivait avec un texte long de même, c'est comme, veux-tu me dire, ça c'est noyé dans les paroles, ça. Mais en texte. Donc, cette personne-là, c'est sûr qu'elle a un point du jour, parce qu'elle se noie dans les paroles. OK. L'autre chose que j'ai expliqué dans le masterclass, dans les livres aussi, c'est que les personnes dans les points du bas, parce que l'analogie là-dedans, c'est vraiment simple, c'est que les personnes dans les points du haut sont sur un piédestal. Donc, on est au-dessus de tout le monde, puis on sait mieux que tout le monde qu'est-ce qui est bon. Et les personnes dans les points du bas, eux autres, c'est plus du style à se creuser un trou pour être dedans, pour pas trop déranger. Et le problème qui arrive, c'est que quand tu es dans ton trou, c'est comme si tu avais des murs tout le tour de toi. Ta vie, tu es entouré de murs tout le temps. Donc là, il n'y a aucun espoir dans ta vie. Donc là, quand il y a quelqu'un d'un point du haut qui là, il dit des belles paroles, puis que là, qui reflète de l'espoir, oh wow! Merci beaucoup! C'est sûr que tu sautes dessus puis que tu y crois à tour de bras parce que ça te sauve de tes 4 murs que tu n'es pas capable de te sauver. Ça te fait plaisir, qu'est-ce qui est dit. C'est pour ça que tu vas y croire, parce que ça te fait plaisir. Puis l'affaire qui arrive, c'est que nous autres, vu qu'on est sur un piédestal, ça fait qu'on a comme une vision lointaine. Donc, on a confiance en nous autres. Il n'y a rien qui est à notre épreuve, on peut tout réussir. Mais on n'est pas terre à terre parce qu'on est sur un piédestal. Donc, quand c'est le temps de le faire, nos beaux projets, que ben oui, on va faire ça, puis ça va être facile, puis tu as juste à faire ça, eh bien, il n'y a rien qui se fait parce qu'on n'est pas terre à terre. C'est pour ça que quand on est dans les points du milieu, qu'on est terre à terre, on parle pas mal moins. Oui, parce qu'il faut que tu prennes la responsabilité de ce que tu dis. Fait que 10 ans moins, c'est tu as un problème de responsabilité. Hein? Donc, pour répondre à la fille, c'est que c'est normal qu'une personne dans les points du haut dise carrément le contraire 2 jours séparés. Surtout, puis qu'est-ce qui va faire le pivot, c'est quand tu ne feras pas ce que la personne veut. C'est là que tu sais si ça va vraiment bien. Parce que c'est ça, au début, c'était comme hey, ah oui, mais ça va bien, ok, ah ben c'est le fun. Puis là, tout d'un coup, arrivait la moins petite affaire qu'il n'était pas content et que c'est pas ça qu'il avait planifié ou que. Hey, là, c'était donc dramatique, mais il me semble que t'allais bien. T'sais. Si tu vas bien, c'est parce que même si on dit le contraire ou que c'est pas la même affaire que toi qu'on veut, ben c'est supposé continuer à bien aller. C'est pas supposé avoir d'impact. Mais c'est là que ça va prouver vraiment si la personne va bien. C'est quand tu fais pas ce qu'elle veut. Autant d'un bord et de l'autre. Hein? Puis oubliez pas, hein, les personnes dans les points du haut, c'est des personnes qui sont mal en dedans tout le temps. Et quand tu ne combats pas ça, ta seule façon, c'est de l'extérioriser. C'est ça, de ne pas être le seul à le vivre comme ça. Et voilà. Ensuite de ça, commencer à consommer. Ah oui, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est officiel, être encore en amour avec. Parce qu'elle arrive encore à lui. Puis que ses paroles sont encore si fortes. Là. Puis c'est sûr que quand une personne est encore en amour avec quelqu'un comme ça, son prochain conjoint va lui ressembler comme 2 gouttes d'eau. Là. Ah oui, parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, puis elle ne voit pas elle voit pas que la personne, ça dépend de son état. Ça fait que ça dépend pas avec qui elle est, ça dépend de son état. Fait que s'il est en bon état, ben là, ça va être les gros je t'aime, puis je te marie. Puis s'il est en mauvais état, peu importe qu'est-ce qu'il a vécu ailleurs. C'est pas nécessairement avec la personne qui va l'avoir vécu. Il peut avoir vécu ça au travail, il peut avoir parlé avec quelqu'un au téléphone, puis bon, il est pas content. Puis là, qui va payer pour? La personne de qui il se sent le plus aimé.
Je vous présente Lucie. Elle avait un amour que je n'avais jamais vu avant. Donc, c'est sûr qu'elle a passé aux toasts, là. C'est que mon but était de détruire tout l'amour qui était différent de ce que ma mère m'avait donné. C'était mon but ultime. Détruire cet amour-là qui me faisait tant vivre de l'inconnu. Là. Mais, puis, c'est ça, c'est sûr que ces personnes-là, tu sais, on dit, ouais, ben là, tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu pas? Je sais pas, parce que là, tantôt, tu m'aimes, tu veux marier, tantôt, tu m'as jamais aimé. Sauf que, il va s'en prendre vraiment à quelqu'un de qui il se sent aimé. Parce que si tu te sens pas aimé de la personne, tu penses-tu que tu vas aller y faire de quoi? Ben non, tu sais que tu vas te faire revirer. Il n'y aura pas de pardon. Mais si tu sais qu'il y a beaucoup d'amour, là, ah ben là, mon dos, tu peux te payer à la traite, là. C'est comme, et ça va être, ah ouais, go, tu peux en faire. Tu sais que la personne va te pardonner parce qu'elle t'aime. Mais nous autres, à un moment donné, il faut arriver puis vivre l'indifférence. Vis l'indifférence avec. Puis, tiens, tout d'un coup, ça va se calmer parce que là, il va voir que, le pardon n'est plus aussi facile, là. Faut faire quelque chose d'autre, là. Parce que c'est ça, les provocations qu'on vous fait ne représentent pas du tout l'amour qu'on a pour vous autres. Si vous essayez de faire un lien entre nos provocations et l'amour qu'on ressent, ben, vous êtes dans le champ. Vous allez faire fausse route, puis vous allez vous questionner toute votre vie. Parce que les provocations n'ont pas rapport à l'amour. Les provocations ont rapport avec « je me sens mal ». C'est ça. Pas « je t'aime plus ». Un état d'être. Donc, ça, je pense que ça clarifie. Oui. Donc, j'espère que ça l'a clarifié pour vous autres si vous vivez ce genre de situation-là. Et de ne pas vous inquiéter si jamais quelqu'un dit quelque chose de différent. C'est totalement normal. Il faut regarder les gestes. C'est ça. Puis, dites-vous, plus il s'en prend à toi, c'est parce que plus il se sent aimé. Aime-le un petit peu moins. un peu d'indifférence, hein? Juste un petit peu moins, aime-toi plus. Puis l'autre, un petit peu moins. Puis tu vois que ça équilibre pas mal. Super. Donc, tu sais, Lucie, plus je suis responsable, plus je vais me respecter. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.